stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your Père, Père, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, que je sois un vase que tu utilises, Seigneur, que tu me remplis de ta grâce et de ta faveur, Seigneur, pour parler de ta part, Seigneur, de ta grâce. Je bénis ton nom et je te dis merci pour ce temps. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait ce soir de me tenir ici. C'est un privilège de le servir, c'est un privilège d'être ici. Et je suis très joyeuse. Je bénis aussi la porte Hervé pour la confiance qu'il me témoigne. Que Dieu se souvienne de la porte, qu'il te souvienne de toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble encore. Je bénis tous les serviteurs de Dieu pour l'immense travail que vous faites dans l'église de Vie Abondante. Que Dieu se souvienne de vous et peuple de Dieu, soyez bénis. C'est un grand moment. C'est un grand moment. C'est un grand moment de joie. Le thème de ce soir, c'est la vie de prière. Dieu veut nous parler de la vie de prière ce soir. Je vous invite à vous lever, mais avant, attendez, je vais faire une petite introduction. C'est quoi exactement la prière? La prière, c'est un acte par lequel on s'adresse à Dieu pour exprimer l'adoration ou une demande ou une action de grâce. C'est une demande avec insistance, c'est une demande avec révérence et humilité. Amen. La prière, c'est simplement dialoguer avec Dieu. Amen. Dans toute la Bible, tous les hommes et les femmes qui ont marqué la différence, c'était des hommes et des femmes de prière. Amen. Mais encore, nous allons voir tout ceci ensemble dans la Bible. Amen. Comment Dieu a utilisé les hommes et les femmes de prière. Je vais vous inviter à vous lever. Il y a plusieurs chapitres, mais on va se lever au moins pour le premier chapitre. Alors, 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. Nous y sommes. Je lis au nom de Jésus, nous y sommes. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se craignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Parole du Seigneur. Amen. Ici, la Bible nous parle de la prière. Il nous parle d'Élie qui était à Mont Carmel et pour que la pluie tombe. Il priait pour que la pluie tombe. Nous voyons dans ce passage un homme de prière qui insiste. Élie a été un homme persévérant dans la prière. Au bout de 7 fois, il a eu un petit nuage. Vous avez vu pendant 7 fois. Il est monté une première fois et pendant 7 fois, il ne s'est pas découragé. Il a eu un petit nuage. Et la pluie commence à tomber. La prière, ce que ça veut dire que la prière demande la foi. Nous devons croire. La prière demande aussi la persévérance. La prière demande la patience. Même si tu vois, peut-être il y a quelques mois,
Tu as prié pour une situation, tu as prié pour un problème, ça a pris du temps. Mais bien aimé, ce soir, je te dis, quelle que soit la situation qui a perduré, ne perds pas courage. Persévère, continue, sois patient. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons encore continuer dans Jacques chapitre 5, verset 16, 18. Nous y sommes. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, n'est-ce pas? Élie était un homme de prière de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produit son fruit. C'est merveilleux, non? Amen. La vie de prière d'Élie a tellement inspiré l'apôtre Jacques qu'il a cité Élie comme un exemple. Amen. La persévérance est le résultat de la prière. Quand on persévère, on a toujours le résultat. Amen. Il y a toujours un résultat. Nous devons toujours persévérer. Ne baisser jamais les bras. Et avoir la patience. On va continuer encore dans Luc. Je reviens encore. Dans le verset 16, à la partie B. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous devons prier, nous devons persévérer, nous devons persévérer dans la prière. L'Église de vie abondante, soyez persévérants dans la prière. Amen. Soyez persévérants, même si on voit que la situation dure, même si le problème est là, mais ne baissez jamais les bras, persévérons. Notre Seigneur Jésus-Christ était un homme de prière. C'est le modèle parfait pour nous. Nous allons voir Marc chapitre 1, verset 35. La parole nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans les lieux déserts où il pria. Vous voyez, même le Seigneur qui pouvait tout changer, qui disait un mot, les choses s'accomplissent. Mais il se levait le matin pour prier. Alors toi qui es chrétien, toi qui es humain, toi qui es homme, tu dois te lever pour prier. Nous devons faire comme Jésus. Il est le modèle parfait pour nous. Ici, on voit notre Seigneur qui se levait très tôt et passait du temps dans la prière. Jésus est notre modèle parfait. Nous devons l'imiter. Si on veut avoir une vie chrétienne puissante, nous devons imiter Jésus. Nous devons faire comme Jésus. Est-ce que quelqu'un a envie de faire comme Jésus ce soir? Amen. Amen. Vous êtes très calme. Et c'est pour cela qu'il veut nous encourager à faire comme lui, parce que ça produit des fruits. Amen. Nous allons encore continuer. Même les apôtres étaient des hommes de prière. Les apôtres, ils ont persévéré dans la prière. Nous allons le voir, Actes chapitre 1, verset 14. On tourne juste la page.
Moi, 2 minutes. Voilà, les 10. Acte chapitre 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient unis, ils étaient tous d'un commun accord, réunis autour pour prier. Nous devons persévérer dans la prière. La prière demande l'unité. Tous d'un commun accord. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Ils persévéraient dans la prière. Bien-aimé, je peux t'encourager ce soir. Si tu as des enfants, prie avec tes enfants. Si tu as ton mari, prie avec ton mari. Ta femme, prie avec ta femme. Prie avec ta famille. La prière gagne toujours. La prière n'échoue jamais. Fais de ta maison ce soir une maison de prière. Fais de ta maison ce soir une sanctuaire de prière. Fais de l'église ce soir une maison de prière. Que l'église de Vie Abondante soit une maison de prière. Nous allons encore continuer Luc, dans Luc chapitre 21, verset 36. Nous y sommes. Luc chapitre 21, verset 36. Le Seigneur demande, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper de toutes ces choses qui arrivent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La prière nous donne la force. Est-ce que quelqu'un a besoin de la force ce soir? Amen. Oui, la prière nous donne la force. Il nous donne la force de servir Dieu. Il nous donne la force de persévérer. Il nous donne la force de jamais baisser les bras. Il nous donne la force. Aucun homme ne peut avoir la force sans la prière. Nous devons être debout dans la prière. L'église de Vie Abondante, est-ce que vous êtes debout dans la prière? C'est le temps. Nous devons être debout dans la prière. Vie Abondante, soyez debout. Soyez persévérants. Soyez persévérants. Soyez patients. Nous soyons debout dans la prière. Dans Luc, verset 22, verset 46. Vous avez même les seigneurs. À Gethsémani, il n'a pas cessé de prier. Il n'a pas cessé de prier. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière nous donne la crainte. La prière crucifie la chair. Nous avons besoin de la prière. Même le Seigneur qui pouvait arrêter le vent, il pouvait arrêter la tempête, mais il avait besoin de prier. Toi qui es homme, toi qui es femme, nous devons nous lever pour la prière. Nous devons prier. La prière n'échoue jamais, jamais, jamais. Je vous encourage, bien-aimés, à prier, à persévérer, à veiller pour voir la gloire de Dieu. Le temps est proche. Jésus arrive bientôt. Nous devons nous lever dans la prière. Elle dit, ma maison sera une maison de prière. Fais de ta maison une maison de prière. Fais de ton église une maison de prière. Fais de tes enfants le tombeau de la prière. Que nous levons dans la prière. La prière n'échoue jamais. Jamais, jamais. Quel que soit le temps, ça peut prendre. Ça dépend de Dieu. Mais il nous demande qu'une seule chose, de veiller, de prier. Je disais, tous ceux qui marchent dans la prière réussissent toujours. Je ne sais pas quel combat que tu mènes en ce moment, mais sache que tu te lèves dans la prière, la réussite est au bout. La réussite est garantie. Parce qu'elle n'échoue jamais. Jamais.
La prière, c'est la nourriture de l'âme. Le Seigneur nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si tu veux garder ton corps pur, il faut prier. Il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. Parce que c'est la prière qui nous aide. Il nous donne cette force. Si nous ne prions pas, nous allons faiblir. Mais si nous gardons l'élan de la prière, nous persévérons dans la prière, nous gagnerons. Amen. Moi, je vais vous faire un tout petit témoignage. Mon mari et moi, nous avons, depuis à peu près 4 ans, nous avons accordé la première place de la prière dans notre vie, dans notre foyer, dans la vie de nos enfants, dans notre travail, dans tout. Et depuis, le Seigneur ne nous arrête pas de nous fortifier. Nous n'arrêtons pas de voir la gloire de Dieu. Le Seigneur nous aide, nous fortifie pour accomplir sa mission. Sans la prière, on n'aurait pas pu le faire. Mais avec la prière, nous avons la victoire, nous avons la force, nous persévérons, et nous avons la patience, et on y arrive par la grâce de Dieu. Amen. La prière, il n'y a pas d'étape en disant que peut-être je vais garder une partie. La prière touche tout. Quelle que soit la chose dans ta vie, tu dois prier pour cela. Parce que la Bible dit, tout ce qui est sur le ciel appartient à Dieu. Donc ça veut dire que tout ce que nous devons demander à Dieu, pour qu'il puisse nous accorder cette grâce. Qu'il nous fasse grâce dans tous les domaines de nos vies. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 et 17, on ne va pas le lire. Il dit, alors, bien-aimés, soyons toujours joyeux, prions sans cesse, que l'Église de vie abondante, la devise de l'Église de vie abondante, que nous prions sans cesse, que nous soyons patients, que nous soyons persévérants, que nous soyons déterminés pour la prière. Que la vie de prière soit notre culture de tous les jours. Soyez bénis, peuple de Dieu.